Babelut. 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 Bonjour à toutes et à tous. Depuis 2011, l'Assemblée générale des Nations unies a déclaré la semaine du 1er au 7 février semaine de l'harmonie interconfessionnelle. Une vaste et épineuse question. Le défi de la pluralité religieuse met nos sociétés de plus en plus diverses face à une recherche nécessaire d'harmonie interconfessionnelle, de respect, de bonne entente pour une coexistence en bonne intelligence dans le respect des opinions de chacun. L'Assemblée générale des Nations unies souligne que la compréhension mutuelle et le dialogue entre les religions constituent des dimensions importantes de la culture de la paix mondiale. Cette semaine mondiale doit être un moyen de promouvoir l'harmonie entre les personnes indépendamment de leur foi, reconnaissant l'importance d'un dialogue entre les différentes confessions et religions afin d'améliorer la compréhension mutuelle, l'harmonie et la coopération entre les peuples, sur une base volontaire et selon les traditions religieuses aux convictions de chacun. Écoutons ce qu'en disent nos invités du jour. Je voulais vous demander, que pensez-vous justement de cette initiative promue par l'Assemblée générale des Nations unies ? En fait, je trouve que c'est pas mal qu'il y a cette journée, qu'il y a cette semaine de l'harmonie interconfessionnelle. Oui. Je trouve que ça bien. Moi, je trouve ça peut mieux comprendre les autres religions et même nous comprendre. Moi, je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est bien fait, quoi. Ok. Oui, d'autant plus que, pour rebondir par rapport à ce que tu dis, aujourd'hui, nos sociétés sont comme ça, sont composées ainsi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de société, chacun vit sur son île, isolé de son côté, voilà, avec sa culture, ses fêtes, ses religions à lui seul, et puis personne n'entend parler. C'est-à-dire, c'est tellement, on est dans une société complètement, en fait, diversifiée, universelle, où on rencontre dans une même rue, on peut avoir, Bien sûr. comme autour de cette table, on a différentes religions, etc. Qu'est-ce que tu en penses, Fatiha? Moi, je pense que c'est une très bonne initiative parce que ça permet un peu de se poser des questions, surtout, je crois, que peut-être on ne s'est jamais posé ce genre de questions soi-même et découvrir les autres religions, s'intéresser, s'instruire, essayer de comprendre les différences. Peut-être que ça peut même nous parler. Donc moi je pense que c'est bien parce que ça rattrape un peu les gens et ça leur dit tiens, est-ce que vous avez un jour pensé à ça? Voilà, on les retient un petit peu, on attire l'attention sur ça, qu'on ait un sacré mélange. Justement, en parlant de mélange, je voulais vous demander, d'un point de vue, par exemple, d'un point de vue musulman, que pensez-vous de la pluralité religieuse? Moi, je vais répondre. En fait, je trouve ça très bien. C'est comme ça qu'on apprend les cultures différentes, les origines, les racines, et on découvre sans aller faire des recherches, parce que, par exemple, on peut avoir un voisin qui est de religion juive, et moi, je suis musulmane. Je peux apprendre vers lui, il peut m'apprendre sa religion, sans que je vais chercher dans des bouquins ou quoi. Il peut m'apprendre presque tous les jours sa religion, comme moi, je peux lui apprendre ma religion, quoi. Une petite question. Est-ce que vous avez déjà participé à un événement pas religieux dans un sens, mais on va dire un peu comme Noël ou comme ça, d'une autre religion que la vôtre? Vous avez participé aussi? Oui, moi, j'ai déjà participé parce que j'étais dans une école catholique quand j'étais jeune et ils fêtaient Noël. J'étais là. Les autres religions, non. J'ai fêté que dans la religion catholique. Déjà, à Saint-Nicolas, en fait, on y a droit tous les ans. Quand on est parents, en tout cas, on est... Oui, voilà. Oui, Saint-Nicolas, il y a Noël, il y a... Même beaucoup d'événements ici, qu'en fait, qui sont catholiques. Il y a la Chandeleur, déjà, aussi. Oui. C'est déjà ça aussi. La galette des rois. La galette des rois, voilà. Et Pâques, bien sûr. Pentecôte, Pâques, Toussaint. La Toussaint, exactement. Oui, la Toussaint, oui. En fait, on y participe sans le calculer. Voilà, c'est ça. C'est devenu automatique quasiment. Ça fait partie de notre vie. Voilà. Parce qu'on vit ici. On s'intègre.
et on suit aussi les règles, c'est comme ça, et à la fin, ça devient automatique, ça devient naturel. Eh ben, c'est ça, la pluralité et l'harmonie. Vous voyez, en fait, que, voilà, vous avez prononcé le mot qu'il fallait. C'est-à-dire, on y participe de manière presque passive, quoi. C'est tellement, ça paraît tellement naturel, logique. Et à ce moment-là, on oublie carrément la religion et tout. Hein. Parce qu'il y a le point de vue religieux, mais il y a aussi le point de vue humain. C'est super. On réagit en tant qu'humain et on participe. Et pour moi, c'est pas un problème. C'est pas du tout un problème. Je fais la chasse aux œufs à Pâques pour les enfants. Il n'y a rien de... On va pas penser à la religion ou ce contexte-là. Ça, on le met un peu de côté. Il n'y a rien de mal. C'est que des chocolats que les enfants cherchent. Ou la galette de roi. La galette de roi. Nous, on fait ça chez nous, la galette de roi. Ils sont contents d'être normaux, la reine. Il n'y a rien de dramatique là-dedans. Non, pas du tout. En faisant ça, on n'est pas raciste entre nous. On n'est pas, au contraire, on est... La diversité. Voilà. Vous pensez qu'on devrait rajouter une fête de différentes religions aussi dans l'année du calendrier, comme aussi les fêtes de la Toussaint, de la Pentecôte, pour que comme ça, ce soit vraiment plus banalisé et donc mis dans les normes normales, comme ça qu'un catholique aussi fait une fête qui est en fait musulmane ou juive, et sans qu'au début il le sache, mais après peut-être qu'en grandissant, il dit mais en fait on a congé ce jour-là, en fait c'est par rapport à la religion musulmane n'est pas la religion toujours qui est chrétienne. Tu vois, est-ce que ce serait pas une bonne idée ou une mauvaise idée? Ce serait une bonne idée. Genre qu'on fait tous laïcs. Non, mais par exemple... ils ont voulu faire à un moment donné que quand c'est le jour de l'Aïd, les enfants vont pas à l'école. Mais ça n'a pas été accepté dans toutes les écoles. Ça n'a pas été fait légalement. Mais ils avaient pensé à ça parce que le jour de l'Aïd, automatiquement, les enfants, ils ne vont pas... Et ça, les écoles n'aimaient pas trop. Ils ont voulu faire ça dans le calendrier, mais ça n'a pas été... Non, mais là, que tout le monde, même les adultes et tout, font l'Aïd. Comme ça, on fait tous le Nouvel An. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Et en tout cas, au niveau de, j'ai envie de dire, de la diversité et tout ça, ça fait du bien de voir que tout le monde participe dans les deux camps, quoi. Que nous, on peut aussi participer à la Noël, et eux, ils participent à l'Aïd. Déjà, vous participez au Nouvel An grégorien, du calendrier grégorien qui est catholique. Et pourquoi pas aussi fêter le Nouvel An chinois qui se retrouve aussi au printemps, plus le Nouvel An, tu vois, musulman, plus le Nouvel An juif, et qu'on est toujours, on fait en fait 4 à 5 de Nouvel An par année, quoi. Moi, je pense que chacun est libre. Qu'on veut le fêter ou qu'on le fête pas, c'est pas ça le vrai problème. Mais si on veut l'instaurer, c'est pas mal de l'instaurer. Après, chacun fait ce qu'il veut. Je ne veux pas aller dire à l'autre pourquoi tu fêtes pas l'Aïd parce que c'est dans le calendrier, ou pourquoi il va me dire à moi tu fêtes pas Noël parce que voilà. Non, on est libre. Voilà. Si cette année j'ai envie de le faire, je le fais. L'année prochaine j'ai pas envie, je le fais pas. Dites-moi une question qui s'adresse à tout le monde. Alors, pour vous, l'harmonie interconfessionnelle, c'est-à-dire l'harmonie entre les religions, les différentes confessions et tout ça, est un sujet qui s'adresse à tout le monde ou seulement aux croyants? Tout le monde. Non, Tout le monde. Moi, je mets pour tout le monde. Tout le monde? Oui, tout le monde. Ok. D'accord. Au contraire, c'est bien pour tout le monde. Oui, parce que en fait, par exemple, on constate par exemple que à Noël, combien de fois on n'a pas été dîner chez des amis en fait qui sont chrétiens, ou l'inverse, Ramadan par exemple, combien de fois on n'a pas invité des gens au ftour pendant le Ramadan pour partager le repas pendant le mois du Ramadan, etc. Donc je pense que les ponts sont très faciles à construire en vérité. En plus, on mange bien. Avec un peu de volonté. Moi qui j'avais fait, quand j'avais 18 ans, donc avec mes amis et tout, j'allais à la mosquée de Saint-Gilles, et par rapport au Ramadan, et donc ce que j'aimais bien, c'est que l'imam, il était là, il m'ouvrait la porte, il était vraiment gentil, accueillant, et moi je les attendais, mes amis, après leur prière, et après leur prière, directement, on ouvrait la porte, il fallait viens manger. Tu vois, et j'ai fait aussi Yom Kippour et des trucs comme ça, et vraiment, on mange toujours bien. J'aime bien. Ouais, c'est le partage, ça commence. Le vrai partage commence comme ça. Ça c'est vrai. Voilà, en fait, ça part de très peu de choses. Les gens croient qu'il faut des grandes choses pour pouvoir, mais en fait non, ça peut partir d'un juste un repas, moi je trouve. Juste un bonjour. Un bonjour, c'est déjà. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Dis-moi, Fatiha, à titre personnel, que fais-tu pour créer de l'harmonie avec les autres? Tout d'abord, je crée une relation. Donc une relation d'amitié ou de voisin ou de peu importe. Et après ça, par exemple, nous on a toujours eu ça a toujours été comme ça chez nous. J'ai envie de dire, c'est dans notre culture. On partage, peu importe la religion, peu importe. Exemple, quand nous on fête l'Aïd, moi je fais un plateau de gâteaux pour si j'ai un voisin belge,
ou peu importe, turc, ou n'importe, hein. On partage, et ils viennent chez toi, tu les invites à boire un thé à la menthe, tu discutes, voilà, il y a un tas de choses qu'on peut faire facilement. Très bien. Et partir de rien, surtout. Ouais. Excellent. Et toi, Mimi? Ben moi, je suis beaucoup à l'écoute d'abord de la personne. C'est ce que je voulais vous dire. Je m'approche beaucoup vers la personne parce que moi, je ressens facilement la personne si elle est bien, si elle est pas bien, j'essaie si elle est pas bien, j'essaie de discuter pour qu'elle discute, pour qu'elle vide un peu. J'aime bien ça. J'aime bien être à l'écoute pour que je puisse aider la personne. Et j'essaie de l'aider aussi, pas que matériel, aussi affectif, à l'écoute. Si elle a un problème, je vais essayer de voir si d'autres endroits peuvent l'aider. Et voilà quoi. Et après, comme l'a dit Fatia, il y a le partage matériel. Mais moi, c'est d'abord l'écoute. C'est Ouais, d'abord on offre l'écoute. une petite babouche aussi. Ouais. Une petite jalava, comme il dirait. Mais Voilà, si je peux rajouter un truc, parce que comme je vous connais quand même déjà plus de 10 ans, vous êtes à l'écoute exagéré énormément, mais vous Oui. êtes aussi dans la compréhension de l'autre. Voilà. Vous comprenez et vous savez vous mettre à la place de l'autre. Ouais. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans cette harmonie que vous apportez, c'est que vous savez vous mettre à votre place, plus écouter, raconter vos expériences avec ça en plus, pas de comme tout le monde, tu vois, qui part son expérience de façon égoïste comme je le fais maintenant, mais plutôt vraiment comme quelque chose de constructif à Ouais. ça. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé chez vous. par Moi, rapport. je suis contente quand j'aide quelqu'un, pas que matériel, hein, que je l'aide moralement, que je lui dis ouais, il y a ça ailleurs, ça serait bien que tu le fasses, que tu bouges, et des trucs comme ça, quoi. Ouais. Bienvenue Marina. Moi, ce qui m'intéresse, bien sûr, ça m'intéresse toujours d'avoir des avis différents parce que je sais que tu es croyante, hein, et que tu es chrétienne, si je peux, Oui, si je peux me permettre. chrétienne, mais je fais pas la différence, moi. Musulmane ou chrétienne, pour moi, c'est la même chose. Ah ben justement, C'est la foi qui compte, c'est pas la religion qui compte. très bien, mais je voudrais avoir ton avis par rapport justement à cette invitation de l'Assemblée Générale des Nations Unies à célébrer et à faire en sorte que la première semaine du mois de février soit consacrée à la recherche de l'harmonie interconfessionnelle. Que penses-tu de cette initiative? Je pense que c'est une bonne initiative, seulement ça dépend des gens parce que les gens ne sont pas trop informés par rapport à ce qu'ils veulent comprendre comme l'initiative. Parce qu'il faut d'abord penser à expliquer à quoi ça sert cette initiative et pourquoi, pour quel but que ça doit nous emmener. L'Assemblée Générale a tout simplement fait des études qui sont très simples à vérifier. Hein. C'est qu'ils se sont rendus compte que les sociétés sont de plus en plus multiples, c'est-à-dire au sens religieux, philosophique, etc. C'est-à-dire en fait, il y a tellement de différences aujourd'hui. Il n'y a plus de société homogène. Ça n'existe plus une société homogène, à part à quelques très rares exceptions où on a des pays qui sont complètement encore homogènes parce que c'était des pays fermés comme la Corée du Nord, on va dire. Voilà, c'est un pays qui est très homogène, c'est comme ça. Mais la majorité aujourd'hui des pays, en fait, la Belgique par exemple, l'Italie, vous avez vécu. Vous avez vécu également en Tunisie. En Libye. En Libye, pardon. Vous avez vécu en Libye, vous avez vécu au Nigeria. En Nigeria. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Vous voyez, si vous êtes quelqu'un qui a voyagé, et moi, votre avis m'intéresse justement par rapport à ça, parce que vous avez vécu dans des pays qui sont culturellement différents, religieusement, au niveau confessionnel, très différents également. C'est pour ça que votre point de vue m'intéresse beaucoup. Et je voulais vous demander justement, donc, d'un point de vue chrétien, quel est le regard sur la pluralité, justement, quel est votre regard sur la pluralité religieuse de notre société? Le regard Ouais. Quel regard portes-tu par rapport à ça? Quel est ton regard par rapport à, justement, à la différence que tu constates chaque jour? Par exemple, autour de cette table, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a des gens de confession musulmane, des gens de confession catholique, protestante, d'autres agnostiques, etc. Quel est ton regard là-dessus? Moi, mon regard, c'est que si on a l'ambiance entre nous et on est d'accord avec le sujet qu'on aborde. Parce qu'on peut être musulman, mais il y en a d'autres choses qu'on pratique par rapport aux chrétiens.
Et c'est ça qui fait, par exemple, d'autres conflits entre les chrétiens et les musulmans. Mais si on pense qu'il y a une personne qui est Dieu, et on a la foi, disons, pas une personne qui est Dieu, qu'on a la foi de ce qu'on fait et on croit à ça, je pense qu'il peut y avoir de l'harmonie de toutes les sens, soit les chrétiens, les musulmans ou les protestants. Moi, je pense que par rapport à ça, la foi et la façon de comprendre et de se mettre ensemble, l'harmonie de partager, disons, le partage entre toutes les religions. À titre personnel, que fais-tu pour créer de l'harmonie avec les autres? Moi, mon harmonie avec les autres, j'aime bien rester en compagnie des gens, j'aime bien écouter et j'aime bien aussi partager, en disant partager ce que je connais ou ce que je peux offrir à quelqu'un qui a besoin. Ou, par exemple, essayer d'avoir l'idée d'aider les autres qui ont besoin de quelque aide, même si je ne suis pas à l'auteur, mais si je peux essayer de donner mon avis ou participer à quelques actions, disons, du fait que ça rapporte à la personne, si la personne est contente ou elle est d'accord de ce que je fais. Voilà. Même en Libye, moi étant chrétienne, j'ai été amie avec des Libyens. Et quand à la fin du Ramadan, il y avait du chèvre à partager. Parfois, on m'emmenait aussi à la maison, on venait me donner. Mais non, c'est la fête, tu dois manger, même si tu n'es pas musulmane. Mais j'ai été aussi en Côte d'Ivoire, par exemple. Là-bas, même si tu passes sur la route, tu marches et ils sont en train de manger, ils t'appellent, ils te disent viens manger avec nous, même si c'est un peu. Je sais que demain, quand tu vas avoir, tu vas m'appeler aussi pour manger chez toi. Donc là-bas, c'est vraiment une culture qui est aussi différente par rapport à la nôtre. Que moi au Congo, oui, on invite les gens qui viennent chez toi. Si tu viens chez moi, je te dis bon, je te sers à manger, on mange ensemble. C'est pas que tu passes en route, tu passes par la route et puis ils t'appellent, on te dit viens manger avec moi. Donc oui, c'est déjà une différence de ça. Oui, c'est beau, c'est beau. Ouais, ils vont te dire, s'il y en a pour 2, il y en a pour 4. Voilà, exact, oui. Non, c'est vraiment super intéressant. Mais en fait, tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est ça, c'est que de l'harmonie. Hein. Oui, voilà, c'est vraiment la recherche de la bonne entente, de la compréhension, du partage. C'est le partage dans tout. Oui. Alors, non, c'est d'abord l'harmonie. Le partage tu peux partager quelqu'un que tu n'aimes pas. Bien tu sûr. peux aussi partager quelqu'un parce que tu n'as pas envie. Bon, je partage parce que ça ne me plaît pas. Mais c'est d'abord la sensation de aimer la personne. Qu'est-ce que tu peux partager? Pas seulement à manger, tu peux partager aussi le discours, oui, tu peux partager aussi le sourire de la personne, voilà, aussi tu le peux sourire. partager aussi seulement envoyer la personne que ça t'intéresse, la personne, tu fais l'amitié avec la personne. Tu vois, donc c'est l'attirance de l'harmonie. Oui, tout à fait. Non, c'est très intéressant tout ça. Alors une question un peu spéciale. Entre chrétiens, juifs, musulmans, bouddhistes, au fond de tout ça, peut-on dire que nous avons le même Dieu? Oui, moi oui. Moi oui, je dis oui. Oui. Ouais. Oui. Parce que dans la religion catholique, ils font le carême. Oui. Nous, on fait le ramadan. La religion juive, je suppose qu'il y a... Ils font, Je connais pas bien... Il y a une période de jeûne. Je connais également. pas du tout, moi. Je vais être honnête, je connais pas du tout la religion juive. Mais catholique, je connais un peu. Et ma religion... En fait, je vais pas dire que je connais la religion. La religion, on l'apprend tous les jours. Ah, excellent. Voilà. Alors, je ne veux pas dire que je connais. Je préfère découvrir tous les jours quelque chose. Et c'est vrai, depuis que je me suis intéressée à apprendre, à savoir ma religion, je l'apprends tous les jours, encore maintenant. Et je l'apprendrai encore plus. Moi, j'ai une question à vous poser. Peut-on considérer que le pluralisme religieux fait partie du plan de Dieu? Ah, c'est une vaste question, ça. Hein. Moi, je peux répondre pour moi. Je pense oui, que ça fait partie du plan de Dieu. Je parle en termes de... comme je suis croyante. Pour moi, ce sont des religions qui se sont suivies, qui sont apparues l'une après l'autre. Donc oui, elles font partie du plan de Dieu. Excellent. Mimi, qu'est-ce que tu en penses? Oui, moi aussi, je dis que ça fait partie du plan de Dieu, parce que chaque chose qu'on fait, on le fait pour Dieu. On le fait pour nous, mais on le fait aussi pour Dieu. Alors, c'est aussi un plan, c'est de notre vie. Je pense que la différence, elle est importante. La différence est importante.
Comment vivez-vous votre foi en tant que personne porteuse de handicap? En fait, moi, comme vous avez vu, moi, je porte le voile. Avant, je portais pas le voile. Et puis, j'ai porté le voile. Il y a des gens qui m'ont connu sans voile, et puis ils m'ont connu avec voile, de toute culture. Il y en a, ils m'ont bien accepté. Il y en a, ils m'ont jamais dit verbalement, mais que leur regard, même si je vois pas, je le sens. Et c'est moi qui ai dû les mettre à l'aise. C'est pas eux qui m'ont mis à l'aise. Ils m'ont mis mal à l'aise, mais moi, je les ai mis à l'aise. Et par après, ça s'est bien passé avec ces personnes-là. Et mon handicap au niveau de ma religion, faut pas oublier que je vis dans un pays où il y a d'autres religions. Faut suivre le pays, mais bon, il y a la foi qui m'aide. Parce que moi j'ai envie d'apprendre plus, j'ai envie de découvrir plus ma religion, et je fais pour. Et quand on veut quelque chose et qu'on le veut du fond du cœur, on sent pas la difficulté. En tout cas, moi je ne le sens pas en faisant ça. Voilà quoi. Je sais pas si j'ai été. Non, c'est super clair même. Voilà quoi. Alors, moi, ma foi, je la vis tous les jours parce que je sais, comme on dit, tant qu'il y a l'espoir, il y a la vie. Autant tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ouais. Donc, si je me lève tôt le matin aujourd'hui, je suis bien, même si j'ai mes difficultés. Je dis que Dieu m'aime. Et je crois à ça et j'ai la foi en ça en disant que voilà, je me suis levée parce que je ne sais pas la situation des autres. Il y en a, on s'est salué aujourd'hui et demain, on ne sait pas s'il est vivant ou pas, ou s'il respire ou il ne respire pas. Donc, je dis ma foi, je le vis tous les jours, au moment que je me lève, au moment que je m'assois ou au moment que je fais toutes mes choses et j'ai de l'espoir pour le lendemain, quoi. Je ne mets pas d'obstacle pour dire non, aujourd'hui ça ne va pas et donc je dois m'arrêter. Donc, je continue et je dis ma foi, continue parce que tu vas réussir un jour. Voilà. Et toi, Fatiha, comment tu vis ta foi en tant que personne à besoin spécifique ou... Ben écoute, moi j'ai envie de dire que je le vis bien et je le vis à ma manière. Certes, on a une religion, elle dit des choses, elle nous demande certaines choses, mais je le fais comme je peux. Voilà. Et comme elle a dit, je me lève tous les jours en me disant que Dieu n'éprouve que ceux qu'il aime. Donc, je suis éprouvée, mais ça ne m'empêche pas de vivre. Hein. Et je continue, et je m'en sors parfois mieux que les autres, avec plus de satisfaction. Je peux le confirmer. Oui. Avec plus de satisfaction parfois. Et je trouve que c'est bien d'avoir un sentiment comme ça, parce que je me dis, moi je suis diminuée, et pourtant ça m'empêche pas, je suis déjà diminuée au niveau de la santé, au niveau de... Mais je fais quand même les choses. Il y en a qui ont toute leur santé et qui font rien pour leur religion et pour leur Dieu. Voilà quoi, il faut même pas... Je juge personne, hein. Mais je dis, moi, tout ce que je garde en tête, c'est qu'il n'éprouve que ceux qu'il aime. Et donc, pour moi, c'est ma récompense. Et ma victoire. Excellent. Alors, j'avais une question d'ordre pratique, hein, qui est comme ça. Je me dis, bon, ça, c'est une observation que j'avais faite. Je me suis posé la question, en fait, en termes pratique. Est-ce que les lieux de culte sont aménagés pour accueillir les personnes à besoins spécifiques ou... vous voyez, est-ce qu'ils sont les lieux de culte sont assez équipés pour, d'après vous? Non. Pour notre handicap, non. J'ai juste vu à Bruxelles une mosquée où elle avait des ascenseurs pour les personnes mobilité réduite. Mais au niveau de la non-voyance, j'ai rien vu dans aucune mosquée. J'en ai fait quelques-unes et il n'y a rien. Oui, par exemple, les prêches en langage des signes. Oui, en fait, les prêches, que ce soit des prêtres catholiques ou des imams, hein, j'en ai jamais vu, moi, en langage, qui sont prodigués en langage des signes, par exemple, pour les gens qui sont sourds. On pourrait, hein, parce que c'est question de, on va dire, il faut avoir un peu d'imagination. Ça veut dire que c'est pas le prêtre qui va faire, par exemple, il suffit d'apporter un interprète. Voilà, qui exactement, comme à la télé, quoi. Voilà, c'est tout. C'est un peu d'imagination, un peu d'organisation, et c'est faisable. Après, c'est vrai que
en tout cas pour les mosquées, pour ma part, elles sont pas adaptées. Du tout, hein. Oui. Non. Jamais, parce qu'en fait, elles sont, la plupart du temps, elles Sauf sont les bâties. nouvelles. Celles elles qui sont bâties, un peu, tu vois, qui sont reprises c'est ça. actuellement, qui sont Quelques nouvelles, oui, Ouais. quelques Mais nouvelles, c'est mais tout. pas tout. Ouais. Ouais. Dans l'époque, je pense qu'ils ne pensaient pas aux personnes handicapées. Ils Oui, disaient, oui, bon, bien sûr. ceux-là, ils restent dans la maison, Oui. on les enferme là et ils n'ont pas besoin d'aller dehors. Et maintenant, ils voient qu'il y a plus la liberté et puis il faut qu'ils soient indépendants. Mais Peut-être à cause moi, de si ça. j'ai envie d'ajouter un truc, c'est que personnellement, je ressens pas le besoin d'aller à la mosquée. Voilà, tout simplement. Ouais. Qu'elle soit adaptée ou pas adaptée, personnellement, je reçois dans le sens que je me dis, quant à la foi, c'est pour toi. Tu veux pratiquer, Mais, tu peux pratiquer même chez toi. Oui, oui. Et parfois, pour des gens comme nous, c'est pas. Je préfère le pratiquer chez moi, dans la tranquillité, à mon aise. À la maison. Oui. Parce que si je vais à la mosquée, j'aurai un stress. Déjà, les gens vont t'observer, ça c'est Oui. un point. Oui. De deux, on n'a pas tous la même santé. C'est vrai, ouais. Rester comme ça, tu sais, on se perd un peu dans l'environnement. l'orientation, Oui, ouais. et tout ça. Alors, moi, si j'ai à faire un choix, je préfère pratiquer chez moi tranquillement. Et je pense que c'est beaucoup mieux comme ça. Toi, tu dis ça d'un point de vue, en fait, en tant que musulmane, parce que tu sais que les musulmans sont très familles comme ça, et qu'ils organisent beaucoup de choses, en fait, dans les maisons, entre lors des fêtes, des retrouvailles, les week-ends, enfin, etc. Mais je pense que d'un point de vue, par exemple, si je te pose la question à toi, je pense que toi, tu as besoin de te retrouver en communauté pour pratiquer, non? Non, moi non. Non, c'est pas obligatoire. Comme j'ai dit, c'est la foi. Moi, Ouais. je sais que en priant chez moi aussi, je peux toujours obtenir ce que je veux, pas seulement en communauté ou en présence d'autres personnes. Parce que déjà, moi, je peux pratiquer. Il y a beaucoup de chrétiens maintenant, ils préfèrent pratiquer chez eux au lieu d'aller à l'église. Toi, par exemple, il t'arrive encore d'aller à la messe ou Oui, il y a des moments quand je dis qu'aujourd'hui je pars à la messe. Sinon, je dis, bon, je reste là, je prie chez moi à la maison. Ça. Je ne suis pas obligée d'aller tous les jours à la messe. Oui, bien sûr, oui. Ah, oui, oui. Mais elle a raison, Fatia, quand elle dit pour nous, c'est vrai, c'est mieux de faire ça chez nous qu'à la mosquée. Parce que moi, je l'ai fait, j'ai déjà été 2-3 fois prier et j'étais pas seule, j'étais accompagnée, mais malgré ça, j'étais quand même perdue dans ma prière et je sentais aussi les regards des gens et tout. Malgré que j'avais pas ma canne, mais j'étais guidée. Ils ont directement vu que, quand j'étais guidée, que j'avais. Et le regard, ça, on le sent, on nous sent. Moi, je le sens quand on nous regarde et tout. Et ça stresse, quoi. Tu le sens comment? Bah, je sens, comment je vais t'expliquer, je le C'est une sens. sorte d'adrénaline, Oui, même voilà. en nous. Hein. Mais oui, on le C'est- sent quand quand on on n'est nous, pas à nous l'aise, observe, ouais. et quand on nous Ça regarde. provoque et- un certain comportement. comportement. Oui, moi, je le sens direct. Comme je pourrais sentir quelqu'un que j'ai jamais rencontré qui est tellement à l'aise Oui, voilà. avec toi, qui te connaît pas et que tu vois qu'il est à l'aise, tranquille. c'est Ou le bon. contraire, ou le contraire, Ou le quelqu'un contraire, ouais. qui n'est pas du tout à l'aise Ah avec ouais. toi, et Ah qui, ouais, tout de suite. qui a un fond pas. Moi, je suis avez- très sensible, C'est vrai. très, très sensible, on est. Bah écoutez, c'était une émission pleine d'harmonie, magnifique, hein, que de beaux messages. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé l'émission, j'ai beaucoup aimé le sujet. Franchement, c'était très intéressant. Et moi, au début, j'étais un peu, je me dis, comment je vais répondre, comment je vais faire, mais apparemment, ça va, ça a été, quoi. C'est un chouette sujet, franchement, très intéressant. Oui, parce Franchement. qu'il est intimement lié à la vie de chacun et, Voilà, que, voilà, c'est- et que ça va être de plus en plus comme ça. Et Ouais. parce que notre société est devenue comme ça. Et c'est Oui, voilà, oui, c'est non, des belles c'est- sociétés, honnêtement. C'était Bien tellement sûr. riche, moi je trouve ça Bien magnifique. sûr, bien sûr. Et toi, Fatiha? Moi, ce que je pourrais rajouter, c'est que j'ai envie de dire, en tout cas à tout le monde, qu'il y a le côté religieux, certes, mais il y a le côté humain. Et il faut pas mélanger. Voilà, c'est pas parce que je suis musulmane et avec tout ce qu'on entend, tout ce qui circule, qu'il faut me stigmatiser. Non, il faut me prendre en tant qu'humain. Voilà. Moi, j'impose Oui. pas, tu m'imposes pas, on vit ensemble. On fait des choses ensemble. Tu veux fêter Noël, je fête avec toi. Pas de problème. Tant que c'est toi qui régales. Voilà quoi. Tu veux qu'on fasse la galette des rois, on l'a fait. Super. Pas de problème. Surtout- Mais pas d'amalgame, pas de mélange, Non, non. pas de lier tout à la religion. Voilà. Oui, oui. La personne, c'est la personne. Bien Ah sûr. Après, sa religion, c'est privé, c'est pour elle. Voilà quoi. Tu veux la partager, Super. t'es la bienvenue aussi. Mais, Accepte la voilà. personne comme elle est. Voilà, c'est ça. Accepte oui, la Jamais comme faire elle de est. lien. Jamais faire de lien. On est des Non. êtres humains, on vit ensemble.
Et voilà, on partage. Magnifique. Voilà. Oui, l'émission et le thème, c'était très bien. J'ai apprécié parce que là, on donne un peu, on essaie de s'exprimer, surtout à nous qui ont la diversité. Là, au moins, on essaie de donner aussi nos points de vue par rapport à ça parce qu'on n'a pas tous les jours la chance de se présenter devant une émission radiophonique pour exprimer ce qu'on veut parce qu'ils pensent seulement les personnes normales, disons, peuvent s'exprimer, mais pas nous. Donc, pour moi, je pense que c'est une bonne chose, que je veux que ça continue comme ça. On essaie de donner nos points de vue pour toutes, comme on est normal, on est des personnes normales, qu'on a un peu de déficit différent des autres. Mais je pense que c'est bien parce que si on y arrive déjà à s'exprimer, et à donner nos points de vue, parce qu'il y a des gens qui sont bien, mais ils n'arrivent même pas à donner le point de vue, ils arrivent même pas à s'exprimer, ils ne savent pas par où commencer, quoi. Donc, voilà, moi, je pense que c'est bien, mais je dis, pour ça va. Chapeau, oui. Bonjour Ludovic. Bonjour. Comment vas-tu? Bien, ça va. Alors, as-tu vu que cette émission est particulière parce qu'elle parle de l'harmonie interconfessionnelle? Oui. Rien que ça. Alors, dis-moi, comme tu ne le sais peut-être pas, Oui. du 1er au 7 février, c'est la semaine mondiale de l'harmonie interconfessionnelle. C'est-à-dire que l'Assemblée générale des Nations unies a décidé de faire en sorte que cette date soit non pas une date lambda, banale, qui soit une date, on va dire, comme souvent le cas journée internationale. Et là, c'est la journée mondiale, où ils incitent les gens, les membres des différentes communautés dans le monde, religieuses, différentes communautés religieuses, ou pas d'ailleurs, à trouver et à se créer une harmonie entre elles, c'est-à-dire créer des ponts, des liens, etc., pour mieux se comprendre, etc. Dis-moi, toi, de ton point de vue, que penses-tu de cette initiative? Moi, je trouve que c'est bien parce que ça apprend à beaucoup de gens par rapport à plusieurs religions, en fait. Parce qu'on ne connaît pas d'autres religions, on ne connaît pas, en fait. Toi, Ludovic, es-tu croyant? Oui, moi, je suis croyant, oui. Tu es catholique, chrétien, protestant? Protestant. D'accord. Donc, alors, d'un point de vue protestant, oui. Quel est ton regard sur la pluralité religieuse de notre société? Toi, tu aurais préféré, par exemple, pour être simple, est-ce que tu aurais préféré vivre dans une société uniquement faite de protestants? Non. Moi, je vivrais dans une société où il y a plus de partage et plus de différence, la différence. Ouais. Et la société dans laquelle tu vis, tu penses qu'elle est comme ça aujourd'hui? Elle est diverse, elle est différente? On va dire, il y a plusieurs religions en fait. C'est comment dire? C'est multiconfessionnel. Oui, voilà, c'est ça. Multiconfessionnel. Oui. Voilà. Toi, tu habites dans une ville, un quartier comme ça où il y a différentes communautés, par exemple? Oui, c'est beaucoup de cultures, beaucoup de religions, beaucoup de, on va dire, énormément. C'est mélangé en fait. La commune où j'habite. Ouais. Uccle, ouais. Ah, c'est à Uccle. En fait, c'est quoi en général comme communauté qui a Uccle? On va dire. Il n'y a pas beaucoup d'étrangers, je pense. Non, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, c'est plus des Belges, on va dire. Ouais. Et c'est quoi? C'est des gens en fait, qui sont de confession en général catholique? Catholique, oui. Plus catholique. D'accord. Ouais. Et toi, dans ta vie, comme ça, au quotidien, qu'est-ce que tu fais pour créer de l'harmonie? Tu vois, l'harmonie, c'est-à-dire de la bonne entente avec les autres. Tu fais quoi? Tu fais quelque chose de particulier? Tu fais un effort particulier? Moi, on va dire, moi, j'essaye d'être plus à l'écoute des autres, d'apprendre à connaître la culture de chacun, la religion aussi, essayer un peu de savoir un peu de tout, quoi. Toi, est-ce que tu es né protestant ou tu l'es devenu de par ton cheminement spirituel? En fait, moi, je suis né protestant parce que mes parents étaient protestants. Ouais. D'accord. Et tes parents étaient pratiquants? Oui, ils allaient à la messe? Oui, ils partaient à la messe, oui. Et toi?
Ben, moi, on va dire, moi, tellement que j'ai grandi dans la religion protestante. Moi, on va dire, hein, nous les enfants, on était obligés, en fait. Et dis-moi, entre juifs, chrétiens, protestants, chrétiens orthodoxes, etc., et musulmans, et juifs, j'ai dit ça, hein, juifs, Oui. Peut-on dire qu'on a le même Dieu? Oui, oui. Pour moi, oui, parce que même si on prie, même si le nom de Dieu change en fonction de la religion, mais c'est la même personne, en fait. Très bien. Une question pratique. Donc, peut-on considérer que la pluralité religieuse fait partie du plan de Dieu? Moi, je dirais oui, parce que, on va dire, Dieu nous a créés et c'est pourquoi on est ici sur Terre, en fait. Il nous a créés pour, on va dire, faire un peu son travail, quoi. Et en tant que personne malvoyante, comment tu vis ta foi? Ben, pour moi, même si on est handicapé, ben, c'est question de foi, en fait. Et dis-moi, pour toi, l'harmonie interconfessionnelle, ce terme, tu le comprends bien, hein? L'harmonie Oui. interconfessionnelle. Oui. Est-ce que c'est un sujet qui s'adresse à tout le monde ou seulement aux personnes croyantes? Moi, je dirais à tout le monde, à tout le monde. Oui, parce qu'au fond, en fait, c'est une recherche en fait Oui. d'harmonie en réalité dans une société, simplement de bien vivre ensemble, de se comprendre, essayer de se connaître un peu plus, etc. quoi. Et t'arrive-t-il, par exemple, de célébrer des fêtes d'autres cultes, par exemple, musulmanes, chrétiennes, catholiques, par exemple, ou juives ou... Ben, moi, je dirais plus chrétienne. Ouais. Musulman, j'ai pas la chance parce que bon, ben on va dire, j'ai pas beaucoup d'amis qui invitent pour faire la fête avec eux en fonction des fêtes. De fêtes, ouais. Toi, ce que je voulais te dire en fait, Ouais. tu es né en Belgique? Moi, je suis né à Kinshasa. À Kin. Mais on va dire, moi, je suis venu ici avec mes parents. Là, moi, j'avais 2 ans, en fait, 2 ans et demi. Ouais, donc on va dire, voilà, tu es totalement, tu fais partie des meubles, on va dire. Oui, voilà, c'est ça. Tu fais partie des meubles et des monuments. Oui, voilà. D'accord. Et est-ce que, de ton point de vue, les lieux de culte, ils sont adaptés aux personnes, par exemple, à besoins spécifiques ou porteuses de handicap? Moi, je dirais non. Non, parce que ils pensent pas à adapter soit la Bible ou le lieu en fonction de plusieurs handicaps, en fait. D'accord. Et même, je pense que d'un point de vue simplement pratique, hein, c'est même en termes d'ergonomie, hein, je pense que les lieux sont soit trop anciens, c'est pas adapté, trop vieux, trop vieux. Les bancs quasiment, par exemple dans les églises, là, les bancs sont difficiles d'accès. Oui, d'accord. Qu'aimerais-tu rajouter à cette émission, cher ami? Ben, l'émission, moi je pense que j'ai appris aussi énormément sur cette journée là que je connaissais pas. C'était nouveau pour moi. Je savais pas qu'on faisait une journée par rapport à ça. Oui, je pense que c'est depuis 2012, si je ne me trompe pas. Depuis 2012, en fait, que l'Assemblée Générale des Nations Unies a décidé de faire cette journée. Pour moi, je pense qu'on en parle. Cette semaine, en fait, c'est carrément une semaine, c'est même pas une journée. C'est du 1 au 7 février. Moi, je pense qu'on n'en parle pas assez, en fait. On attend toujours au moment où on fait soit une journée spéciale ou quelque chose, mais on n'en parle pas assez. Et qu'est-ce que tu penses de cette initiative, justement, de cette incitation parce qu'en fait, l'Assemblée Générale des Nations Unies, par cette semaine particulière, cette semaine mondiale de l'harmonie, de la recherche de l'harmonie interconfessionnelle, ils veulent absolument que les gens se rencontrent plus, se voient plus, se comprennent plus, étudient plus, parlent plus, échangent plus. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que c'est bien parce qu'en fait, on apprend aussi sur les autres cultures, la religion. On apprend plus sur les autres. Et quand tu apprends plus sur les autres, tu apprends aussi sur toi-même aussi.
Donc l'harmonie, pour toi, c'est quoi l'harmonie, justement? Ben, l'harmonie, on va dire, c'est la joie, je pense. La joie, le partage. Que dire de plus à propos de cette vaste et épineuse question de l'harmonie interconfessionnelle? Sinon que chacun d'entre nous doit s'efforcer de continuer à cultiver cette belle valeur qu'est l'harmonie. Nous espérons que les réponses apportées et proposées par nos différents intervenants vous ont permis de vous faire un avis, une religion. Cette initiative de l'Assemblée générale est plus que louable, car elle invite chacun à tenter de comprendre les autres religions et philosophies au sens large, croyants, athées, agnostiques, car il est évident que nous sommes dans une société de plus en plus diversifiée, où nous serons forcément amenés à nous côtoyer. Comme le dit si bien un certain philosophe, une note seule ne suffit pas à créer une grande harmonie, mais différentes notes peuvent créer l'harmonie d'une grande musique. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission avec Radio Bablut. 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 Bablut.